Bienvenue dans cette troisième partie de prise en main de Robot Studio du fabricant ABB. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons pouvoir déclarer des points afin de dessiner une figure sur notre plan. Donc l'objectif, c'est que notre robot nous dessine un rectangle sur la feuille quadrillée sur laquelle il est positionné. Donc votre robot, il va falloir bien le placer suivant ses axes, X, Y et Z. Donc moi, si je me place par rapport au logiciel, donc j'ai l'axe X qui se situe sur cette droite-là, l'axe Y qui est ici, et l'axe Z donc, qui monte au centre. Il est au centre du robot, mais il pointe vers le haut. Donc, pour des raisons de facilité, moi je vais orienter ma vue et je vais faire en sorte que mon robot vienne placer ses points sur le quadrillage. Donc, si je regarde la figure qui est demandée dans le TP, je dois positionner mes points. Donc, je dois positionner mes points. Hop. Donc, le point A doit être situé à 1, 2, 3, 4, 4 carreaux à partir de la base du robot. Et le point B à 1 carreau à partir de la base du robot. Entre le point B et le point C, j'ai 4 carreaux. Et entre le point C et le point D, j'ai 3 carreaux. Et donc, en gros, je dois pouvoir dessiner ce rectangle. Donc nous, dans un premier temps, comme je vous le disais, ça va être de déclarer ces points-là. Donc déclarer le point A, B, C, D. Et pour ça, on va pouvoir le faire avec le mode manuel du robot. Donc moi, si je me replace par rapport à ma vue, donc je vais avoir le point B qui est ici, le point A ici, le point D ici et le point C ici. Avec le robot, je vais faire en sorte d'apporter la pointe de mon robot. Donc là, je vais partir du principe que la pointe bleue qui ressort de l'axe 6 de mon robot, je vais partir du principe que c'est un crayon. Et je vais faire en sorte que la pointe de mon crayon arrive sur le point A. Donc pour ça, je clique sur mon robot, je fais clic droit, et je vais faire pilotage manuel d'axe. Je vais apporter l'axe numéro 2. Je vais faire en sorte de pointer l'axe vers le centre, en gros. Enfin, je vais faire en sorte que la pointe de mon crayon aille directement sur l'axe X qui se situe ici. Donc pour ça, je vais devoir jouer donc avec les zooms. Je vais devoir jouer avec la vue. Et je vais faire en sorte après d'affiner mon réglage. Voilà. Et là, je suis pas trop mal. Donc ça dépasse un petit peu. Donc c'est fort heureusement, c'est du virtuel. Donc c'est pas comme si il y avait vraiment la pointe d'un crayon. Donc là, je suis bien positionné sur l'axe X de la base de mon robot. Donc l'axe X est ici. Et si je regarde mon repère orthonormé, j'ai l'axe X qui est bien situé. Je vais dézoomer. Je change un peu la vue. Et mon robot, faut que je fasse en sorte que je positionne la pointe bleue directement sur le point A qui se situe normalement ici. Donc pour ça, je vais rester dans cette position. Je vais changer le pilotage du robot et je vais passer sur le mode linéaire. Et là, je vais passer sur la position X. Je vais faire en sorte que mon robot se positionne bien en X. Donc là, le robot a fait son mouvement suivant l'axe X. Et maintenant, je dois aller sur l'axe Y. Et je vais faire en sorte que mon point aille directement sur cet axe-là.
Je zoome sur ma pièce. Je fais une rotation. Et là, tout ce que je vais faire, bah, c'est affiner mes réglages. Voilà. Je fais une rotation. J'affine. Rotation, je regarde par rapport à mon point. Et là, même si la pointe de mon crayon dépasse un peu, même si je ne suis pas vraiment au centre pile de mon point, on va considérer que c'est pas trop mal. Quand on est en direct live, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc là, j'ai positionné mon robot sur le point A. Maintenant, je vais devoir l'enregistrer. Alors pour ça, on va aller sur l'onglet Système de commande. Et là, vous allez cliquer sur le bouton qui s'appelle Flex Pendant. Donc le Flex Pendant, c'est grosso modo, c'est la Game Boy qui permet de piloter le robot physiquement. Et sur ce Flex Pendant, donc je vais cliquer ici. Donc là, j'ai un tout petit bouton virtuel sur le contrôle panel. Et en fait, je vais pouvoir positionner donc, mon robot sur le pilotage manuel. Donc là, je suis bien sur le pilotage manuel. Je vois que mon flex pendant m'indique que je suis en manuel et il m'indique aussi l'arrêt de protection, en gros l'arrêt des protections moteurs. Et quand on est en mode manuel, je vais pouvoir piloter mon robot à vitesse 100%. Donc, sur mon flex pendant, je vais cliquer sur le menu et je vais aller sur Données du programme. Et données du programme, je vais pouvoir retrouver toutes les données qu'on peut utiliser dans la programmation d'un robot. Mais il n'y a pas tout. Moi, ce que je vais avoir besoin, c'est des robes target. Donc, elles ne sont pas présentes ici. Donc, je vais cliquer sur le bouton Voir et je vais cliquer sur tous les types de données. En faisant ça, donc j'ai toute la liste de mes points et je vais sélectionner les points robe target. Je sélectionne, donc je fais un double clic et là, la page est vide actuellement. Étant donné que j'ai positionné l'axe de mon robot sur le point A, je vais cliquer sur Nouveau. En nom, je vais changer ce nom-là et je vais l'appeler le point A, tout simplement. Et je fais OK. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai créé un point, le point A, et j'ai créé ses coordonnées, hein, donc, dans l'espace, suivant les axes X, Y, Z, RX, RY et RZ. Maintenant, je reviens sur ma programmation de robot et je vais aller sur le point B. Donc le point B, théoriquement, se situe par ici. Et avec le robot, toujours avec le mode linéaire, donc je vais jouer avec l'axe X. Donc là, j'ai affiné mon réglage. Je retourne sur le flex pendant. Je fais Nouveau. Et je nomme le point B. Là, pareil, le point B a été créé avec ses coordonnées adéquates. Je vais faire de même pour le point C. Donc, je change la vue de mon robot. Le point C est ici. Hein, donc, j'ai 4 carreaux d'écart entre le point B et le point C. Je vais amener mon point dans cette position linéaire. Donc, il va falloir que je bouge l'axe Y. Je bouge l'axe Y. Mon réglage est affiné. Je retourne sur le flex pendant. Je fais Nouveau. Et je l'appelle le point C. Et dernier point, le point D. Donc là, je vais devoir jouer sur l'axe X.
Là, il y a besoin d'affinage parce que le robot arrive pas en bout de course, mais en bout d'axe. Voilà, donc là, j'ai l'impression qu'on n'est pas si mal que ça. Voilà, on n'est pas mal du tout même. Voilà, donc je retourne sur le flex pendant, je fais nouveau, et je nomme le point D. Et je fais OK. Donc là, j'ai créé mes 4 points, A, B, C, D, pour dessiner ma forme une fois après que je vais créer mon programme. Ensuite, mon robot, je peux très bien le remettre en position de synchronisation. Donc je sélectionne l'IRB 120, je fais clic droit, et c'est pas ici. Il faut que j'aille sur l'accueil, l'onglet Accueil en haut, l'IRB 120, je le sélectionne, et je fais aller en position de synchronisation. Et là, mon robot est revenu en position, voilà, position d'usine du robot. Voilà, donc ça, c'était juste pour créer les divers points qu'on aura besoin pour dessiner la figure numéro 1. Je ne peux pas faire de vidéo, ça gueule tout le temps. Mathilde, elle est au téléphone. Albin, là, je ne sais pas ce qu'il cause d'en haut pour parler, là. Putain, mais vous ne pouvez pas descendre et parler aux gens directement plutôt que de causer de 3 km, là. Mais non, mais laissez-les, il te cause d'en haut, là. Il va dans la chambre à Mathilde. Mathilde, je sais pas, mais attends, quand j'étais au téléphone avec Sébastien, je savais plus où me foutre, moi. Mathilde, elle fout sa musique à fond, là, de cinglé. Elle chante comme si elle était toute seule. Le calme, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est inconnu. Je sais pas, mais je dis que je vais là-haut pour être tranquille, pour faire une vidéo, et ça piaille encore. Quoi? Ah non, mais je peux pas bosser. Je peux pas faire. C'est pas grave. Demain, je vais pas au chantier. J'en reviens ici. J'en refais des vidéos. Ah non, mais elle est au téléphone. Elle arrête pas. Ah, la vie est facile. Hein. Mais j'ai rien fait.